Je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour faire un petit bilan après une semaine de chantier participatif qu'on a mené donc la semaine dernière. Le chantier a consisté à aller sécuriser les lucarnes donc, que vous voyez tout en haut, au dernier niveau d'échafaudage, car les pierres qui les constituent étaient prêtes à tomber. Donc il fallait pour cela sécuriser le dernier niveau de l'échafaudage existant. Donc c'est ce qui a d'abord été fait évidemment dans un premier temps. Et puis ensuite, on a sécurisé et donc rattrapé un petit peu la, la géométrie des lucarnes avec de l'étayage, différentes choses qui nous ont permis maintenant de les avoir beaucoup plus sûres qu'elles n'étaient, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et donc pour pouvoir enchaîner avec la découverture, on va dire, de la charpente qui va nécessiter les travaux de renforcement. Et donc pour l'instant, elle est étayée. Pour l'instant, c'était de pouvoir alléger la charge dessus, donc en enlevant toute la couverture. Et puis aussi pouvoir échafauder à l'intérieur du bâtiment. Donc on a fait une liaison qu'on peut apercevoir tout en haut sur le côté. Donc une liaison entre l'échafaudage extérieur et de l'échafaudage intérieur sur le dernier niveau qu'on avait refait déjà il y a 2-3 ans. Et de fait, dorénavant, on a de l'échafaudage à l'intérieur qui permet d'accéder au niveau de la charpente, qui est donc très haute, hein, puisqu'on a une charpente avec un toit 4 pentes très pointu, et de faire cette jonction avec l'échafaudage extérieur. Donc tout ça pour des questions d'accès et puis aussi des questions de, de, de tenue, de renforcement de l'échafaudage, bon, qui bien sûr est maintenu à divers points sur la façade. Donc ça, c'est la façade opposée du pavillon. Alors qui va nécessiter également des travaux sur le bas de la couverture. Parce que de la même façon, on a des désordres qui amènent des écoulements et de l'eau sur certains points un peu stratégiques de la charpente. Donc ça, il faut qu'on y remédie. Donc je pense que pour la suite, on va venir monter une tour échafaudage, donc en partie centrale, sur les deux portes là, pour accéder tout en haut de la noue. Alors comme vous pouvez le voir, les ouvertures avaient été refaites en 2022, donc par des maçons. Donc pour renforcer tous les percements donc, de cette façade. Donc vous voyez, on a dégagé pas mal d'ardoises du deuxième étage. Donc après, tous ces matériaux là, on peut nettoyer à la mini-pelle qui rentre ici dans le bâtiment et qui ensuite permet de tout sortir par la fenêtre qui est là-bas, de tout retrouver en façade. Voilà, donc prochaine mission, c'est monter l'échafaudage de ce côté-ci pour intervenir aussi sur la toiture. Maintenant, on va monter tout en haut, donc au dernier étage, pour aller voir un petit peu de l'intérieur le travail qui a été réalisé. Donc on va passer donc, par cet escalier. Avec différents points d'étayage. Donc ici, on va observer donc le plancher provisoire qui avait été réalisé, sur lequel on peut reposer l'échafaudage et l'étayage. Alors, on aperçoit donc les linteaux qui ont été remplacés aussi en 2022, donc avec des linteaux métalliques, hein, il est doublé, comme on l'aperçoit ici en façade. Donc là, on a une bonne résistance des linteaux sur lesquels s'appuie donc ce plancher temporaire, et au milieu de la pièce sur un IPN qui lui était encore en bon état. Alors la moitié de la pièce est abîmée et donc a été refaite, comme on peut le voir, à cause de la présence des 3 lucarnes qui sont au-dessus, qu'on a évoquées précédemment, qui ont été vraiment les points un peu critiques pour la dégradation de la toiture. Voilà, donc un étai par ailleurs qui renforce l'IPN jusqu'au sol, hein, jusqu'au rez-de-chaussée, puisqu'on a un point d'appui ici
d'étayage au-dessus. Allez, on va continuer, on va prendre le dernier étage. Voilà. Donc là, on arrive dans une des pièces alors du comble, hein, mais qui est un comble aménagé à l'origine. Donc vous apercevez dans cette pièce 2 lucarnes, une un peu derrière là-bas, la forêt d'échafaudage et d'étai, une ici qu'on peut apercevoir, dont déjà les pierres de fronton sont tombées au sol. Donc ici on a la ferme qui est là, alors dont le problème principal est l'arbalétrier, donc qui vient s'appuyer dans le mur, donc juste à droite du bois jaune là que vous apercevez, et ce pied d'arbalétrier en fait complètement pourri, donc on a un remplacement à prévoir. Et c'est l'objectif en fait du bâchage. Donc vous apercevez la bâche qui a été réalisée sur partie basse pour l'instant. Donc vous voyez, on a encore quelques désordres à régler en partie haute. Alors la partie basse maintenant bâchée par-dessus le mur va permettre de mettre hors d'eau la maçonnerie et le futur pied de ferme, hein, puisque celui-ci est pourri, donc il va être remplacé. Donc on travaillera avec probablement une enture, donc un remplacement du pied d'arbalétrier à peu près au-dessus de la première panne, au-dessus disons à 60-70 cm au-dessus de l'entrée. Voilà. Donc pour ça, c'est étayage de l'ensemble. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a les chevrons sont encore en bonne étape pour une bonne partie, et sont noyés dans la maçonnerie de pierre à leurs pieds. Donc ils contribuent beaucoup à la portée de la couverture en fait. D'où le fait que tout ça tient encore bien. Et puis par ailleurs, on a ce grand mur, voilà, là-bas, qui monte jusqu'au fêtage. Ce grand mur porteur qui tient aussi les pannes à leur extrémité. Alors la bâche qu'on a posée, c'est de la bâche de toit de camion, donc c'est ultra résistant. Là on est sûr que ça va pouvoir tenir un moment. C'est également assez lourd, donc ça va tenir au vent. Il y a des points de fixation aussi par l'intérieur qui peuvent être faits avec des anneaux. Donc ça c'est super intéressant. Alors par contre la contrepartie c'est que c'est extrêmement lourd. Donc là on l'a travaillé par secteur, de toute façon avec la présence des lucarnes, ça nous imposait de faire des découpes. Donc en fait, il y a 3 lucarnes dans cet étage, sur cette façade là qu'on peut voir. Donc celle-ci c'est la première, il y en a une en partie centrale du bâtiment et une symétrique à l'autre extrémité. Donc entre chaque lucarne, on a un pan de bâche camion. Puis après, on a les arrêtiers, donc les angles de la toiture 4 pans. Alors vous voyez entre les 2 lucarnes là sur la vidéo. Là c'est un peu plus délicat parce qu'il faut recouvrir l'angle. La pièce un peu sensible, c'est la pièce de bois, l'arrêtier, hein, qui file jusque tout en haut du poinçon. Et cette pièce de bois, il faut aussi la protéger, sinon, sachant qu'elle est structurelle, ça peut poser des désordres importants. Et pour pouvoir faire ça, compte tenu que tout à gauche de la fenêtre que vous pouvez voir, il y a une énorme cheminée extérieure qui compliquait l'accès. Donc là, on a procédé différemment avec du film par pluie. Donc là, on est sur un pare-pluie de super bonne qualité. On avait déjà couvert un bâtiment comme ça au bout de 4 ans. Le film n'était pas du tout altéré. Donc, compte tenu de la difficulté d'accès par l'extérieur et compte tenu de la forme un peu complexe à couvrir, donc on est plutôt parti sur le film par pluie. Alors là aussi, il y a évidemment des ouvertures encore au-dessus qu'on ira prendre dans un deuxième temps. Là, l'idée, c'est vraiment de couvrir la maçonnerie sur laquelle se portent tous les bois de la charpente et donc les pieds de tous ces bois. Puisque souvent la pluie, comme vous pouvez le voir par les trous, s'écoule le long des pièces de bois et vient s'accumuler en pied. Donc il faut boucher le maximum de trous en haut
Et puis surtout, il faut éviter d'avoir en plus des entrées d'eau sur le bas de la couverture. Donc là, on va retravailler, ensuite pouvoir accéder plus facilement, parce qu'on a effectué un certain nombre de renforts sur les chevrons, pouvoir accéder sur la partie haute. Alors soit on découvrira et on fera un bâchage, soit on fera un remaniement ponctuel avec un peu d'ardoise, parce que la voulige et les chevrons à ce niveau sont encore en bon état. Ça, on va voir, on va redécider d'ici là. Ouais, mais la bâche de camion est vraiment très lourde, donc la montée tout en haut, c'est quand même assez compliqué. Ici, par l'intérieur, on peut apercevoir l'échafaudage qui donc passe à travers le toit, donc qui est relié à l'échafaudage extérieur, et qui nous permet d'avoir un niveau pour accéder aux différents points sensibles de la charpente, entre autres pour pouvoir diagnostiquer précisément l'état des assemblages. Voilà, donc ici on est à l'autre extrémité du bâtiment. Donc là, le travail qui a été fait, c'est la bâche blanche là, que vous pouvez apercevoir sur la partie ici entre les deux lucarnes extérieures, puisqu'il y a une autre lucarne. Voilà. Pareil, le pied de la ferme, l'arbalétrier qui arrivait à l'origine ici. Donc ça, c'est un des points sensibles à traiter, d'où la bâche. Et puis après, il nous reste à faire, donc ça on va s'y attaquer lundi, l'angle là maintenant qui est tout découvert, et vous voyez la grande cheminée, la lucarne, donc il faut qu'on réussisse à couvrir toute la partie basse par le film pare-pluie, donc avec à la fois un accès intérieur-extérieur. Et là, sachant qu'on est à l'extrémité de l'échafaudage extérieur, donc c'est un peu plus sensible, mais les accès se font au harnais, sur la maçonnerie, sur les chevrons, après un renfort des chevrons, et puis par l'intérieur. Et ça devrait bien se passer. Donc ça, c'est le programme de lundi, puisqu'on va s'y remettre un petit peu. Là, on fait une pause compte tenu de la chaleur l'après-midi, puisque 32 orienté plein sud sur le toit, ce ne sont pas les conditions les meilleures. Et on tire notre chapeau aux personnes qui font ça toute l'année, n'est-ce pas, sur ces métiers que sont couvreurs ou charpentiers, donc qui travaillent sur les toits. On aperçoit ici de l'intérieur donc la lucarne avec, vous voyez, l'étayage d'aimants, des pierres du linteau qui ont été faites, donc qui partaient prêtes à tomber vers l'extérieur, qu'on a réussi à rattraper et qu'on a stabilisé. Donc tout ça sera à reprendre évidemment par la suite. Notre objectif, il est vraiment d'aller pouvoir réparer l'arbalétrier qui, vous voyez, est rompu sous l'entrée, ne porte plus du tout dans la maçonnerie. Une fois l'arbalétrier repris, on pourra reposer les pannes correctement, et à ce moment-là, on pourra prévoir le remplacement des chevrons qui tiennent en partie actuellement la charpente, par la couverture surtout. Voilà. Donc voilà un travail qu'on mène par nous-mêmes dans le cadre de chantiers participatifs. Donc là, cette semaine, il y avait seulement une personne avec nous, parce qu'on est quand même dans des conditions un peu délicates, et donc il faut pouvoir piloter, suivre, garantir la sécurité à tout moment. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, et puis on se retrouvera peut-être début de semaine pour faire un point sur la suite du chantier. Allez, bonne fin de journée.